Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vais rempoter, je vais vous présenter mes chênes de cœur. Donc, c'est des plantes qu'on retrouve assez facilement en jardinerie maintenant. Des plantes cascadantes qui peuvent faire enfin plus d'un mètre, 1,50 m de long, voire même 2 mètres, qui s'appelle chêne de cœur, puisque ces feuilles ont des petites formes de cœur. Moi, j'en ai deux que je vais vous montrer tout de suite. La classique qui s'appelle aussi Ceropegia woody de son nom latin. Et j'ai la version variegata, donc avec des feuilles un petit peu blanches et roses sur le tour aussi et sur l'arrière de la feuille. Et pourquoi j'ai décidé de vous parler de ces plantes-là? Parce que pour moi, elles sont assez simples d'entretien. Et puis, comme je vous disais, on les retrouve facilement en jardinerie et elles poussent assez rapidement. On peut les multiplier aussi facilement une fois qu'elles ont bien grandi. Et moi, l'objectif, c'est avec que je vous montre leurs différences, leurs besoins, et puis ensuite, je vais les rempoter. Je vous montre ça tout de suite, puisqu'il y en a une qui est devenue assez grosse pour son pot. Juste avant de continuer, vous avez peut-être vu, j'ai maintenant un micro. J'ai reçu ça par ma famille pour mon anniversaire, donc j'espère que le son sera un petit peu meilleur qu'avant. Normalement, oui. Ça évitera aussi les bruits un petit peu parasites autour. Donc voilà. Ce que je voulais vous montrer, donc là j'ai ramené les deux chaînes de cœur. Donc la première c'est celle-ci qui est la version classique, qui est devenue assez grosse comme je vous disais tout à l'heure, et elle est dans un petit pot comme ça qui est devenu vraiment beaucoup trop petit pour elle. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser ce pot là pour ma version variegata, puisque la particularité des chaînes de cœur, c'est qu'elles ont des petites réserves d'eau qui grossissent vraiment au fur et à mesure des années. On en retrouve parfois sur les tiges comme ici. C'est des petites boules comme ça, plus ou moins dures. Justement, si elles deviennent molles, ça peut être signe que la plante a soif. Et sinon, on en retrouve aussi à l'intérieur du substrat. Mais là, je pense que vous voyez assez facilement que la plante est devenue vraiment trop grande pour son pot. Même, on le voit en dessous au niveau des racines. Donc voilà pourquoi je vais les rempoter. Je vous parlais aussi tout à l'heure de la partie bouturage qui est assez simple pour cette plante-là, puisqu'il suffit de prendre une des grandes lianes, de la couper, et souvent, moi, je la mets dans l'eau. Et puis après, ça racine assez simplement, puisque comme je vous disais au début de vidéo, c'est une plante qui grandit assez vite. Et moi, souvent, je coupe même droit comme ça. Au début, ça fait pas très joli, parce que ça fait voilà, une coupe toute droite. Mais après, ça repousse. Et puis, même des fois, je rebouture pas forcément à chaque fois. Des fois, je jette les tailles que je fais, parce que sinon j'en aurais beaucoup de trop. Mais en tout cas, voilà, je pourrais vous parler du bouturage de cette plante en particulier dans une autre vidéo, mais je vous prépare aussi une vidéo sur le bouturage de façon générale avec d'autres plantes, mais en fait, c'est un petit peu les mêmes conseils aussi qui s'appliquent pour cette plante-là. Donc voilà pour la version classique, et la version variegata, elle est vraiment beaucoup plus petite parce que celle-ci, elle vient d'un troc que j'avais fait avec une personne via le groupe Troc ta plante à côté de chez moi, donc à Rennes. Et voici celle-ci. Bah, elle est beaucoup moins touffue comme vous le voyez, puisqu'elle a que quelques tiges. Mais je pourrais justement la couper et la rebouturer pour qu'elle soit plus touffue ici à la base. Et je vais vous montrer de plus près ce que ça donne au niveau des feuilles pour que vous voyez peut-être la différence. Je vous montre de plus près la version variegata. Vous voyez sur le tour des feuilles, il y a du blanc qui vire un petit peu au rose aussi. On le voit plus ou moins en fonction des feuilles. Hop. Et la version classique, c'est celle-ci, qui a des feuilles justement un petit peu plus foncées, qui sont aussi violettes roses sur le derrière, mais elles sont plutôt vertes devant, avec un petit peu de vert clair aussi. Et là, donc, comme je vous disais, l'objectif de la vidéo, ça va être de passer la petite chaîne de cœur, donc la version variegata, dans ce cache-pot là, qui est un cache-pot suspendu en fait que je pends au-dessus de ma fenêtre dans mon salon assez haut, puisque justement c'était la longue version qui était dedans. Mais comme je vous disais, le pot là il commence à devenir vraiment petit et je vais pas pouvoir la laisser dans ce pot là indéfiniment.
Donc voilà. Et donc je vais réutiliser le pot en plastique de celle-ci pour ce cache-pot-là. Et pour ma deuxième plante, je vais utiliser ce pot-là qui est un petit peu plus grand. De l'extérieur, il paraît beaucoup plus grand, mais en fait, il a tout le fond en bois ici. En fait, il est plein. Et donc, le cache-pot fait uniquement la profondeur de la céramique ici. Donc, il est quand même plus grand en largeur, mais il n'est pas beaucoup plus grand non plus en profondeur. Donc j'hésitais pour ce pot-là, soit j'utilise un pot en plastique que je mets dedans, mais qui dépasse un petit peu, puisque justement c'est un pot qui est pas très profond par rapport Enfin, un cache-pot qui est pas très profond par rapport au pot standard. Je pense que je vais partir quand même là-dessus parce que j'aime pas trop rempoter des plantes directement dans des cache-pots. Au niveau arrosage, etc., c'est un petit peu plus compliqué à surveiller. Donc voilà ce que je vais faire. Je pense que je vais rempoter la plus grande dans celle-ci et la plus petite dans le pot de cette chaîne de cœur là. Donc je pense que je vais commencer par dépoter la grosse pour qu'on voit ce que ça donne. Et je pense que je vais pas avoir le choix d'arracher un peu de racines en dessous. Après, je sais qu'il y en a qui coupent aussi les pots en plastique parfois. Moi, je sais que les plantes, elles s'en remettent assez bien quand même. Enfin, ça dépend si vous arrachez vraiment la moitié des racines, pas forcément, mais là, c'est pas énorme ce qui dépasse non plus. Et là, j'ai vraiment du mal à la sortir de son pot parce que je vous dis, les petites réserves d'eau là, elles font que le pot il est devenu très dur et j'ai du mal à l'aplatir. Et donc voilà, vous voyez ce que ça donne. Ça, c'est ce qu'il faut clairement pas faire. Si je peux vous donner un conseil, n'attendez pas que votre plante ressemble à ça avant de rempoter. Là, ça fait clairement un chignon racinaire, donc c'est quand en fait, il n'y a plus, pour ainsi dire, de substrat. Donc la plante, j'avais remarqué déjà depuis un moment qu'elle avait du mal à absorber l'eau quand je l'arrosais ou qu'elle avait besoin d'arrosage plus fréquent, qu'elle avait tendance un petit peu à perdre ses feuilles. C'est pas très grave parce que sur la quantité de lianes que j'ai, voilà, ça lui pose pas trop de soucis. Mais là, je vais pas avoir le choix de casser un petit peu les racines en bas pour qu'elle puisse se développer un petit peu dans le nouveau substrat. Parce que là, je vous dis, à la base, le pot, il était rempli de terre et au final, il reste pas grand-chose. Donc, c'est pas très grave si je casse un peu de racines, parce que vu ce qu'il y a, je pense que ça posera pas souci. Et je vais vous montrer de plus près aussi, pour que vous voyez un petit peu les réserves d'eau dont je vous parlais. Là, on les voit vraiment partout, à l'intérieur aussi du pot. Voilà ce que je vous expliquais. Les réserves de cette plante, c'est toutes les boules là, un petit peu blanches et parfois un peu plus grises quand elles sont en dehors de la terre. Parfois, elles sont vraiment toutes petites comme ça et parfois, elles sont vraiment énormes. Et là, le pot, il est rempli vraiment de racines et de réserves, donc c'est plus très sain pour la plante. Ce que je fais, c'est que j'essaie d'enlever au maximum quand même l'ancienne terre parce que je pense qu'elle a plus vraiment d'intérêt pour la plante au niveau nutritif. Elle doit être un peu vidée de... Honnêtement, je sais pas depuis quand je l'ai rempotée. J'ai pas l'impression que ça fait si longtemps que ça. Enfin, ça fait pas... ça fait peut-être au moins 2 ans, mais ça fait pas 3-4 ans, je pense. Et c'est pour ça qu'elle n'était pas des plus en forme, puisque forcément, elle n'arrive plus à boire et je pense qu'elle a pas mal de racines qui sont devenues un peu sèches. Je pense que je vais pas réussir à faire beaucoup plus que ça, mais c'est pas très grave. Le pot n'est pas beaucoup plus gros, mais ce sera toujours mieux. Ce que je vais faire, c'est que j'utilise là dans ce seau-là, j'ai mis du terreau classique, mais qui sera beaucoup plus nutritif que celui dans lequel elle était. Et je rajoute un petit peu de perlite.
La perlite, vous pouvez en trouver soit en jardinerie. Je sais qu'il y a de plus en plus de jardineries qui en vendent. Ou alors directement sur internet, mais je crois que c'est un substrat minéral qu'on peut. C'est très fin, très léger. Enfin, en tout cas, quand c'est sec, qu'on peut ajouter à la terre comme ça, au substrat pour justement l'aérer. Et ça permet aussi de retenir un petit peu l'eau quand vous arrosez votre plante. Moi, j'aime bien en rajouter, surtout que là, c'est vraiment un terreau très très classique. Terreau, je pense, universel. Je mets pas ça à toutes mes plantes, mais j'avais plus grand chose à mettre. Mais là, ça fera très bien l'affaire avec cette quantité-là. Vous mettez à peu près 20-30% de perlite dans votre terreau. Là, je mets un petit fond dans mon pot et je vais pouvoir poser directement la plante dessus. Vous voyez, il n'y a pas énormément de place encore pour cette plante, mais je pense que ce sera déjà beaucoup mieux parce que je vais pouvoir quand même tout autour lui mettre de la terre fraîche. Si vous avez votre plante qui est dans le même cas que moi, avec les petites réserves d'eau comme ça qui sortent de terre, n'hésitez pas à remettre de la terre jusqu'au-dessus comme ça pour les recouvrir, ce sera même aussi bien pour elles. Et à bien tasser. Là, dans mon cas, j'avais une motte quasi entière, mais tout autour de mon pot, j'ai un petit peu d'air, donc à bien tasser. L'important dans un rempotage, c'est d'éviter de laisser des bulles d'air, puisque ces bulles d'air, c'est ce qui pourra en fait potentiellement faire pourrir vos racines après les arrosages, etc. Donc c'est pas top. Donc c'est pour ça l'important c'est de bien tasser. Après, faut pas tasser trop non plus parce que vous allez faire un sol beaucoup trop compact et ça sera pas bien non plus. Mais voilà, tasser raisonnablement et toujours après les rempotages arroser, c'est ce qui va permettre aussi s'il y a des endroits où il n'y a pas de terre, des bulles d'air, de retasser un petit peu le terreau et d'éviter tout ça. Puis même pour une plante qui vient d'être rempotée, c'est déjà stressant. Pour elle, c'est un changement, etc. Donc il faut toujours l'arroser. Même si là, mon terreau, vous voyez, il est assez foncé, il est quand même un petit peu humide. Vaut mieux toujours arroser après. Donc là, voilà pour celle-ci. J'irai justement l'arroser après, mais elle ira dans ce pot-là. Et pour la seconde plante, on va voir ce que ça donne. Je pense que ce ne sera pas aussi catastrophique que la première puisque ça fait nettement moins longtemps qu'elle est dedans et le pot il est beaucoup plus souple quand j'appuie dessus. Elle, c'était pas forcément nécessaire de la rempoter puisque je vous dis ça fait pas très longtemps qu'elle est en terre. Et là, vous voyez ce que ça donne par exemple si j'arrive à rattraper une seule liane, on va dire, c'est vraiment la petite réserve d'eau en haut, toujours, et puis ensuite les racines. Et là, c'était tellement en bloc que je pouvais pas forcément les séparer. J'aurais pu, mais j'aurais dû vraiment casser pas mal de racines. Donc là, voilà pour mes différentes tiges. Elles ont toutes au moins une réserve, voire deux. Et puis les racines. Là, j'ai une toute petite, une toute petite tige aussi. Et là, comme je vous disais, je vais réutiliser le pot dans lequel était la première plante. Là, je pense que je vais même réutiliser le terreau dans lequel elle était en rajoutant du nouveau parce que honnêtement, comme je vous disais, il est assez récent et il n'y a pas de souci à faire ça. C'est plus parce que je voulais réutiliser absolument mon petit cache-pot chat parce que je trouvais ça dommage qu'il ne soit pas utilisé. Et je trouve que les chaînes de cœur, elles se prêtent particulièrement à aller dans ce pot parce que c'est vrai qu'il n'est pas très grand comme vous pouvez le voir. Je pourrais aussi mettre une Oya dedans puisqu'elle ne demande pas énormément de substrat non plus en général. Mais c'est vrai que j'aime bien mettre ces plantes-là dedans.
Donc comme tout à l'heure, on essaye de bien tasser, même si là c'est moins compliqué puisque justement il n'y a pas de gros blocs. Je remets la petite tige aussi. Voilà pour celle-ci, je vais aller arroser. Et voilà, j'ai terminé de rempoter mes 2 plantes. Je les ai arrosées, je l'ai bien laissé égoutter et là je les ai mis dans leur cache-pot. Je vais les suspendre au-dessus de la fenêtre, je vais vous montrer ça. Par contre, un autre conseil que je peux vous donner, vous voyez les lianes, elles deviennent très longues et elles sont emmêlées, enfin c'est indémêlable à mon avis. Donc essayez d'éviter, par exemple là si vous avez 2 plantes, essayez d'éviter de les emmêler ensemble parce qu'après c'est assez compliqué à renlever. Donc voilà, je vais les réinstaller en haut, chacune d'un côté de la fenêtre dans mon salon, je vous montre ça. Hop, voilà, j'ai fini de rempoter mes plantes et je vous dis, je les ai accrochées toutes les deux au bord d'une fenêtre. Celle-ci, elle devient assez longue puisque aussi les fils du cache-pot sont plus longs que celui dans lequel elle était avant. Donc forcément, elle descend un peu plus bas. Mais comme je vous disais, régulièrement, quand ça devient trop long, je coupe comme ça. Après, je peux tout à fait les bouturer. Je vous montrerai d'ailleurs si je le fais dans quelques temps. Mais en tout cas, voilà. La deuxième, elle fait un petit peu plus fine pour le moment. Forcément, comme je vous disais, il n'y a que 3-4 lianes. Mais bon, je la couperai aussi en bas, là, histoire de remettre les boutures en haut et qu'elles soient un petit peu plus étoffées. J'espère que cette petite vidéo sur le sujet des chaînes de cœur vous a plu, leur rempotage, etc. et ce que j'ai pu vous expliquer dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est aussi une plante que vous avez dans votre collection. D'ailleurs, par rapport à ça, en parlant de collection, je voulais aussi vous demander si ça peut vous intéresser que je vous fasse un plan de tour, que je vous présente en fait toutes mes plantes une par une, puisque j'ai déjà fait une vidéo sur ma collection de Hoya, ma collection d'Anthurium, qui sont les espèces de plantes que j'ai en plus grand nombre, mais j'ai plusieurs dizaines d'autres plantes aussi. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à aimer la vidéo, ça aide aussi ma chaîne à gagner en visibilité et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la cloche pour ne pas louper les nouvelles vidéos. J'en sors en général une toutes les semaines, le samedi en fin de journée. Donc voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.